crois que ce qui est extrêmement important, c'est qu'il puisse y avoir un dialogue qui permette d'identifier les intérêts communs et c'est comme ça qu'on peut générer de la confiance et avec un prolongement favorable sur le dialogue social. Je crois que cette présence, elle est tout à fait importante parce que les administrateurs salariés apportent une connaissance de l'entreprise qui n'est pas forcément la même que celle des autres administrateurs, une dimension humaine également. Et donc c'est important parce que je crois que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que les salariés sont le principal capital de l'entreprise et quand on est confronté en permanence, mais en particulier actuellement aux questions et aux problèmes de compétitivité, mais il ne faut rien perdre des moyens qui peuvent permettre d'améliorer cette compétitivité. Donc cette présence, elle est importante. Elle est importante aussi pour que les salariés comprennent mieux ce qu'est la stratégie, ce que sont les orientations de l'entreprise, en quoi ça les concerne, comment ça peut les impacter, parce que là encore, c'est une question de confiance avec les salariés pour qu'ils comprennent bien ce que va être l'évolution de l'entreprise. Je crois que nos travaux pour la préparation de cet ouvrage ont levé tous les obstacles supposés, tous les inconvénients supposés, en particulier la question de la confidentialité. On a aussi découvert des problèmes qui peuvent exister quand on est dans des entreprises cotées à l'égard des investisseurs étrangers. Mais on a vu aussi que il y a d'autres entreprises, notamment allemandes, qui ont des administrateurs salariés beaucoup plus qu'en France et qui ne font pas fuir les investisseurs. Donc je crois qu'il faut aussi que les investisseurs perçoivent ce qu'est l'intérêt de cette présence pour la qualité du dialogue social, la mobilisation des salariés. Et je pense que si cette pratique se développe, ils le comprendront parfaitement. Je pense que cette note, elle balaye bien toutes les problématiques. Le fait qu'aient pu être audités différents acteurs de l'entreprise a permis de relever à la fois toutes les objections, tous les avantages à cette instauration. Globalement, moi je la trouve très, très complète. En écoutant des chefs d'entreprise, j'ai découvert des préoccupations, mais aussi de ce qu'était la vie du CA. Et donc je trouve qu'on a fait œuvre utile. Alors, en parallèle à cette présence d'administrateurs, mais dans le même esprit, je crois qu'il y a effectivement d'autres évolutions qui devraient se produire. Notamment le dialogue entre les institutions représentatives du personnel et les responsables de l'entreprise, en particulier sur le terrain de l'anticipation, de la stratégie, de la prospective. Je crois qu'il y a eu un accord récent et une loi récente qui invite à entrer dans cette démarche. Je pense que progressivement, on va le faire. Maintenant, il y a aussi en parallèle toute la dimension responsabilité sociale de l'entreprise avec différents leviers qui peuvent concourir aussi à cet objectif d'une confiance au sein de l'entreprise, d'un dialogue franc, réaliste et constructif. Le RSE, j'évoquais les leviers, il y a en particulier les rapports sur le comportement social de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, c'est ces grandes entreprises qui sont seulement concernées, mais c'est quelque chose d'important. Il y a les accords cadres internationaux. Quand on est dans des multinationales implantées dans des pays qui ne sont pas toujours des états de droit, eh bien cette soft law, elle peut aussi influencer l'évolution dans des pays où le droit social n'est pas forcément assez développé. Et puis ça peut toucher aussi à l'investissement responsable, à l'orientation de l'épargne, notamment de l'épargne salariale,
vers l'entreprise, vers le développement de l'entreprise. Il y a un autre élément en parallèle qui pourrait aussi être développé ou au moins expérimenté. Ça faisait partie des propositions du rapport gallois, c'est la présidence alternative des comités d'entreprise. Je pense que pour faire du CE un vrai lieu de dialogue, y compris économique, cette idée à laquelle j'adhérais pas forcément au départ, mais après ces travaux de groupe, je pense que cette idée d'une présidence alternative permettrait peut-être de faire du CE une institution beaucoup mieux partagée entre l'entreprise avec ses dirigeants et l'entreprise avec les représentants des salariés. Dans les travaux du groupe, je crois qu'il y a un point extrêmement intéressant qui a été soulevé, c'est que dans le cas d'entreprises multinationales, quid de la représentation des salariés étrangers. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des législations nationales, donc c'est une véritable question, pas facile à résoudre. Il y a des entreprises qui ont des administrateurs salariés qui commencent à faire une place à des représentants des salariés étrangers. Je crois que c'est une voie qui sera inévitable en développant cette présence d'administrateurs représentant les salariés. On sent, après la loi, de fortes réticences dans beaucoup d'entreprises à instaurer cette présence. Dans certains cas, d'ailleurs, la loi, par ses insuffisances, permet de contourner ce dispositif, notamment en exigeant un CE. Et quand on est dans des holdings de très petite taille, il n'y a pas de CE, du coup ça renvoie à une présence dans les filiales où bien entendu les débats stratégiques n'ont pas lieu, pas suffisamment, donc c'est un handicap. Et je crois qu'il faut absolument qu'on puisse démontrer dans les années, 3, 4, 5 ans qui viennent, les avantages que présente une présence des administrateurs salariés. Et donc, faire bon exemple, ça permettrait peut-être de lever des obstacles qui sont de nature psychologique ou idéologique. Mais je crois que c'est plus psychologique encore qu'idéologique. Et si les entreprises ne faisaient pas ce cheminement dans leur raisonnement, peut-être, même certainement, qu'il faudrait envisager une loi plus contraignante qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a actuellement un débat sur la compétitivité des entreprises, un débat difficile, aigu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des travaux entre le MEDEF et une partie des confédérations syndicales qui ont très bien identifié les facteurs de compétitivité hors coût notamment, sans nier peut-être dans certains cas un problème de coût du travail. Au sein de l'entreprise, ce débat doit avoir lieu et la présence d'administrateurs, le dialogue social aussi, ont parfois permis d'aboutir à des accords importants de restauration de la compétitivité. Ça a été le cas chez Renault, ça a été le cas au chantier de l'Atlantique, aujourd'hui STX, mais aussi chez Bosch, à Rodez, y compris avec la CGT. Donc je crois que une présence d'administrateurs faciliterait la compréhension des enjeux de compétitivité de l'entreprise et permettrait le relais que j'évoquais tout à l'heure entre le conseil d'administration, qui a un rôle très clair de direction de l'entreprise, et les institutions représentatives du personnel, tout simplement parce qu'elles seraient mieux au fait, par une présence de représentants des salariés, de ces enjeux de compétitivité. On peut d'ailleurs observer que tous les accords que j'évoquais, ils ont dû être précédés d'une phase de diagnostic économique le plus partagé possible pour permettre de donner un contenu à ces accords qui répondent aux besoins de compétitivité, tout en étant acceptable pour les salariés. Je crois que très lentement, les choses font que les différents modèles des pays au sein de l'Europe se rapprochent sur certains aspects, mais d'une part, je ne pense pas qu'il faille avoir un modèle à copier chez nos voisins. Il y a de bonnes choses à prendre chez les Allemands, il y en a peut-être aussi en France.
Je crois qu'il y a deux différences fondamentales entre le système allemand et le système français. Deux différences fondamentales qui pourraient tout à fait être relevées. La première, c'est la qualité du dialogue social. Il est clair qu'en Allemagne, il y a un dialogue social instauré dans l'entreprise et dans les branches qui est extrêmement efficace. On l'a vu au plus fort de la crise, quand il y a eu un choix délibéré de préserver l'emploi en attendant le rebond. Et le deuxième obstacle extrêmement important, c'est le mode de financement des entreprises. La France s'est beaucoup rapprochée d'un modèle anglo-saxon. L'Allemagne elle-même, avec son modèle rhénan, évolue parfois aussi vers ce système plus à l'anglo-saxonne. Je crois qu'il faut essayer, et c'est vrai dans l'intérêt de toute l'Europe, de restaurer un financement des entreprises qui soit beaucoup plus fondé sur le long terme, y compris d'ailleurs avec une orientation de l'épargne des ménages et de l'épargne salariale vers l'investissement productif.